C'est une construction de plein pied de 880 mètres carrés qui va recevoir 32 berceaux avec un relais petite enfance. Donc on veut vraiment faire une crèche biosourcée et ouverte sur la nature. Alors le biosourcé, pourquoi? Parce que nous avons un délégué communautaire qui fait partie du PCAET Amiens Métropole qui nous a dit pourquoi pas le biosourcé. On est donc allé avec le président se former au biosourcé pour voir ce que c'était. On nous a démontré que la paille insufflée en Autriche, ça faisait 10 ans qu'on le faisait et que nous, on n'en faisait pas, quoi. Pourquoi on n'en faisait pas? Autant le faire. La maîtrise d'ouvrage avait une volonté forte sur le projet en termes d'approche constructive, des ambitions biosourcées assez poussées et la volonté d'un bâtiment performant. En termes d'isolation du bâtiment, on a retenu la paille. Au départ, c'était paille en botte et on a basculé sur la paille hachée insufflée pour des volontés déjà de curiosité technique, de performance, d'approche aussi dans la mise en œuvre. Et puis la volonté aussi de soutenir une filière en plein développement. Donc on était dans une technique de construction non courante. C'est ce qui a pu inquiéter un petit peu la maîtrise d'ouvrage au départ. Elle a vite été rassurée en voyant comment ça fonctionnait, quelle était la mise en œuvre. Elle n'a pas eu de difficulté finalement à assurer non plus son projet, ce qui était un des leviers importants, l'assurabilité. L'enjeu, ça a été de trouver les bureaux d'études qui nous ont accompagnés, qui pouvaient être compétents. Donc un vrai travail d'équipe globalement pour arriver à une conception la plus qualitative possible. Alors sur ce chantier, on insuffle de la paille dans les murs, mais de la paille sous forme hachée. C'est-à-dire que c'est une paille qui a été préparée dans une usine. On va enlever les débris qui sont à l'intérieur, on va la dépoussiérer et ensuite avec une machine qui s'appelle une cardeuse, on va insuffler cette paille dans les murs à haute pression. Il va falloir être vigilant sur la densité de la paille qu'on va mettre dans les caissons. C'est-à-dire qu'on va faire des caissons de test et on doit être entre 105 et 115 kg par mètre cube. Une fois qu'on a fait tous ces tests, on va pouvoir passer à l'insufflation des caissons. Alors, quand on parle des caissons, c'est bien l'ossature bois qui fait tout le tour du projet, donc on parle bien des murs extérieurs. Et donc on va insuffler avec donc la cardeuse et avec une buse rotative la matière dans le caisson. En gros, on va boucher tout le trou avant de retirer la buse d'insufflation. Une fois qu'elle est retirée, on va mettre un isolant complémentaire qui est de la laine de bois ici pour nous. Et puis on va remettre un patch pour avoir une bonne continuité d'étanchéité à l'air. C'est une technique qui fait aujourd'hui l'objet d'une appréciation technique d'expérimentation. Donc c'est une technique tout à fait courante, en tout cas au niveau des murs, des parois verticales. Et donc il faut savoir que c'est quelque chose qui va évoluer assez rapidement. Aujourd'hui, c'est une technique innovante développée par l'entreprise Yellow. Et ça nous semble cohérent dans la démarche du biosourcé, dans ce qu'on fait habituellement. Ça nous a demandé effectivement de nous former avec Yellow. On était aussi parmi les premiers à faire les tests, à mettre ça en œuvre. On a fait ça dans nos bureaux, on a fait ça sur des petits chantiers, des cabanes, des choses comme ça. Donc ça fait longtemps qu'on suit la coopérative Yellow et qu'on croit en elle. Alors nous, notre engagement du biosourcé, il vient d'abord par de la conviction, parce qu'on s'est dit que ça devait être fait autrement, un bâtiment avec d'autres matériaux, en produisant moins de déchets, en étant plus local. Et puis finalement, à force d'en faire, on s'est rendu compte que c'était bien plus qualitatif. On obtient des bâtiments qui ont une vraie capacité à traverser le temps et les dérèglements qu'on subit à l'heure actuelle, que ce soit en termes de réchauffement, on a beaucoup plus d'inertie thermique avec ce type de produit. On a une très bonne isolation, bien entendu. Et lorsqu'on a un bâtiment parfaitement bien conçu, comme c'est le cas ici, on est en standard passif. Puis on a quelque chose de qualitatif au niveau du ressenti des usagers. On construit des bâtiments pour des usagers. Donc
Donc le CD2E a organisé cette visite dans la suite de l'exercice de sensibilisation qu'il a mené avec les élus qui ont porté ce projet. Et du coup, pourquoi on fait ce genre de visite de chantier? C'est pour montrer tout simplement aux acteurs du territoire, aux entreprises, aux maîtres d'œuvre aussi, que c'est possible de construire en biosourcé, que beaucoup se sont déjà lancés. Ce sont vraiment des matériaux qui vont répondre aux enjeux d'adaptation de demain. C'est pour ça qu'on pousse un peu ces matériaux, et les visites de chantier rendent le process plus concret. Ça montre à tous ceux qui n'ont pas forcément encore mis les pieds dedans que c'est possible et que c'est pas forcément si compliqué.